je pense à mon passé et tout ce que j'ai traversé, je mets genoux à terre pour rendre gloire à Dieu, il m'a tout pris propre. Quand je pense à mon passé et tout ce que j'ai traversé, je mets genoux à terre pour rendre gloire à Dieu. Il y en a qui ont dit je ne peux pas, il y en a qui ont douté de moi, mais tout ça parce que je n'avais rien. En vérité mes amis, moi je viens de loin, le pétrole du village est devenu kérosène. Ma vie est une bénédiction, un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Moi ma vie est une bénédiction, un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Saga Junior. La vie a changé. Aujourd'hui j'ai triomphé. La vie a changé. Aujourd'hui j'ai triomphé. Autour Mathieu Pignon. La victoire. Vraiment, le sang méchant. Le sang méchant. Christian Okoutié. Capitaine Serretier. J'étais dans l'obscurité. On m'a refusé une ampoule. Aujourd'hui, grâce à Dieu, je vis parmi les étoiles. Alléluia. Chez les grands, jamais C'est cité pourquoi tu chez es en les train de petits. chanter. Non, non, c'est pas une C'était prétention. autrefois les gens doutaient de toi. Bénédiction. C'était autrefois, tu as été accaparé des épreuves. Mais je veux te dire une chose. Dieu a un dernier mot dans ta vie. Alléluia. Si tu viens de loin ce matin comme ici, je vais t'édifier. Alléluia. Ta vie sera un témoignage pour les autres. Si tu es en train de passer des difficultés, ne te tue pas. Parce que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Alléluia. Soyez bénis. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Père éternel, prends le contrôle de ce moment. Que ton Esprit Saint prend le contrôle de ce moment. Édifie tout un chacun de nous, Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom, au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. J'ai mis ce morceau pour t'encourager. Toi que peut-être ta vie était dans la main de tes ennemis. Ta vie était étouffée. Je vais te dire un mot. Je vais te dire seulement un mot. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Alléluia. Je vais t'édifier avec une personne dans la Bible. Alléluia. Il s'appelait Joseph. Joseph qui fut vendu par ses frères. L'histoire se trouve dans le livre de Genèse, chapitre 37. L'histoire est longue, mais je ne vais pas tout te lire parce que je n'ai pas assez de minutes. J'ai peu de minutes, donc je vais seulement t'édifier. Joseph était le fils de Jacob, un des fils de Jacob. Alléluia. La Bible déclare que Joseph était une personne que Dieu avait choisie dans le sein maternel. L'homme qui voyait toujours des songes, qui était tout en train de dire, je rêvais. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais te dire une chose. Si Dieu te montre des rêves, et que ce rêve, et que tu reçois ce rêve, il faut cacher ce rêve. Parce que ce rêve peut t'amener aussi dans un désert. C'est ce que Joseph a fait. Joseph a révélé ce rêve à ses frères. Il a dit à ses frères, devant son père, j'ai vu ceci, j'ai vu la lune, ceci, l'étoile rentrer ici. Mais la Bible déclare que ce rêve l'a mené dans un désert. Mais je vais te dire une chose, malgré que Joseph avait révélé son rêve à ses frères, il fut vendu par ses frères. Mais la Bible déclare l'histoire, c'est la fin qui compte. Alléluia. La Bible nous dit dans le livre d'Ecclésiaste, il dit la fin d'une chose vaut mieux que le commencement. Les frères de Joseph l'avaient vendu. Ils ne savaient pas qu'ils vendaient Joseph pour que Joseph aille toucher sa destinée prophétique. Joseph a été vendu. Joseph de la maison de son père. Joseph allait finir chez, comment on appelle ça, chez Pharaon. Alléluia. La Bible déclare que lorsque Joseph a été vendu, Joseph s'est retrouvé en prison. Quand tu lis l'histoire commence dans le livre de Genèse, chapitre 37. Il faut lire toute l'histoire de Joseph. Tu vas comprendre jusqu'au verset, au chapitre, je ne sais pas, l'histoire de Joseph continue. 43, il faut lire l'histoire, toute l'histoire de Joseph.
Alléluia. La Bible déclare que Joseph fut vendu par ses frères. Mais qu'est-ce qui va se passer? Joseph va en Égypte. On le met en prison. Là-bas encore, ça dit que sa tribulation continuait. Je ne vais pas rentrer dans tout parce que je n'ai pas beaucoup de minutes. Mais je vais seulement te dire, il faut lire. Si tu m'écoutes ce matin, il faut aller lire l'histoire de Joseph. Je suis en train de te parler. La Bible déclare dans le livre de Job, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Peut-être les problèmes t'ont fait croire que c'est la fin de ta vie. Peut-être les problèmes t'ont fait croire que c'est la fin de ton histoire. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais te dire une chose, ce n'est pas la fin de ton histoire. Ce n'est pas la fin de ta vie. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Malgré que Joseph fut mis en prison, la Bible déclare qu'il allait finir chez Potiphar, Pharaon. La femme de Pharaon aussi s'est levée encore, venue encore, la merder encore, pour venir le draguer, le chercher. Mais l'histoire dit que Joseph n'est pas resté dans les œufs de la chair. Alléluia. Peut-être lorsque toi, tu es dans les problèmes, mais tu n'es pas encore délivré des œufs de la chair. Joseph était dans ses problèmes, était dans ses épreuves, mais il était resté ferme devant ces épreuves. Peut-être en toi, qu'est-ce que tu as? Peut-être en toi, tu as des choses encore en toi. Tu n'as pas encore fini avec les femmes. Peut-être tu as encore des choses, des œufs de la chair. La Bible déclare que Joseph a fui, malgré que la femme de Potiphar était venue le chercher, le draguer. Il n'est pas tombé dans le piège. Souvent, les enfants de Dieu, je vais t'exhorter une chose. Je vais vous dire une chose. Lorsque nous marchons selon la volonté de Dieu, beaucoup de gens sont sauvés, mais ils ne sont pas encore délivrés des œuvres de la chair. C'est ce qui fait que nos épreuves durent. Quand tu es délivré des œuvres de la chair, les épreuves viendront. Mais l'Éternel te sortira. La Bible dit qu'on te combattra. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont te combattre. Mais si tu marches dans la vérité, tu marches selon la volonté de Dieu, tu verras que tes épreuves, tu triompheras. Qu'est-ce qui nous fait triompher de nos épreuves? C'est la sanctification. Si tu ne marches pas dans la sanctification, tu ne marches pas dans la vérité, cela rend encore plus difficile ton combat. Joseph était vendu. Joseph allait, il a déchiffré le rêve du pharaon. Il est sorti. À la fin, Joseph est devenu quoi? Le premier ministre. Ses frères qui l'ont vendu. La Bible déclare que c'est Joseph qui a donné à manger à ses frères. Qu'est-ce que je veux te dire ce matin? Ce matin, je vais t'encourager. Sois dans la sanctification. Marche selon la volonté de Dieu. Marche selon la parole de Dieu. C'est ce qui va te faire sortir de toutes tes épreuves. Parce que lorsque on te cherche et qu'on te combat, est-ce que tu marches selon la volonté de Dieu? La Bible déclare qu'ils ne te vainqueront pas. Si tu marches selon les œuvres de la chair, tu verras que tu vendras ta vie à Satan. Et Satan fera de toi ce qu'il veut. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais te lire un verset biblique que j'aime beaucoup, dans le livre de Colossiens. Colossiens, chapitre 2, à partir de verset 12 jusqu'à verset 15. La Bible déclare que, ensevelis avec lui, par le baptême, vous êtes aussi ressuscités. Ça, on parle de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi de la puissance de Dieu, qu'il a ressuscité entre des morts. Le verset 13 nous dit, vous étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, et vous a rendu à la vie avec lui. Et nous faisons grâce pour toutes nos offenses et a effacé l'acte rédigé contre nous, et dont les dispositions nous étaient contraires. Il a supprimé en clouant à la croix. Il a dépouillé les principautés et les pouvoirs et les a publiquement livrés en spectacle, en triomphant d'eux par la croix. Qu'est-ce que la Bible dit par là? Jésus-Christ est mort. Par son sang,
Aujourd'hui, nous sommes tous rachetés. Mais qu'est-ce que je veux te dire ce matin? Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Satan te met en spectacle, il vient t'accuser parce qu'il s'appelle Satan, diable, s'appelle l'accusateur. C'est pour cette raison, même quand tu n'as rien fait, ils sont tout en train de t'accuser. Mais quand Satan, diable, va t'accuser et qu'on va te regarder en toi, on verra tous les œuvres de la chair en toi, est-ce que tu peux triompher? Lorsqu'ils ont cloué Jésus sur la croix, Satan croyait de triompher. Mais la Bible dit que quoi? Il les a livrés publiquement en spectacle. Ils n'ont trouvé ni fraude, ni faute en lui. C'est pour cette raison la Bible nous déclare dans le livre d'Ésaïe que le Dieu Père l'a souverainement élevé. Toi, lorsque Satan t'accuse, qu'est-ce qu'on trouve en toi? Est-ce qu'on trouve encore les œuvres de la chair? Dieu ne peut pas te souverainement élever. C'est que je veux t'exhorter ce matin. Ce matin, ne laisse pas Satan avoir la victoire sur toi. Il a encore temps. Peut-être tu es encore dans les œuvres de la chair. Mais lève-toi, il a encore temps. Tu peux te lever. Tu peux encore triompher. La Bible nous dit dans le livre de 2 Chroniques 7, verset 14. Il dit que quoi? Si le peuple suit qui le nom de Dieu est invoqué, se retourne de ses mauvaises voies. Donc si où tu es, si le nom de Dieu est invoqué sur toi, et que franchement, tu vois que tu es tombé, lève-toi. Crie Jésus, répands-toi. Fais une demi-tour, une version de demi-tour. Fais demi-tour. Métanoïa, fais demi-tour. Retourne-toi. Répands-toi et abandonne. On dit si nos péchés sont noirs comme du charbon, l'Éternel est digne et fidèle de nous laver, sanctifier. Il te rendra blanc comme neige. La Bible déclare que Jésus-Christ de Nazareth les a livrés. Tous en spectacle. Qui? Satan, diable et ses démons. Donc, ce que je veux te dire ce matin, Dieu est capable de changer ta vie. J'ai mis ce morceau parce que peut-être quelque part, Satan, diable a fait ta publicité. Il a dit que tu es mort. Il dit oui, on l'a enterré. Mais je veux te dire que ta vie peut changer d'histoire comme la vie de Joseph. Joseph, l'histoire de Joseph a changé. Joseph est devenu premier ministre. Tant qu'on vit, il y a l'espoir. Ce que je vais te dire ce matin, lève-toi, prends courage. Prends courage ce matin et lève-toi. Lève-toi. Parce que Jésus-Christ, c'est lui qui dit le dernier mot dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur. Ce matin, celui que l'ennemi t'avait cloué, celui que l'ennemi avait creusé son trou, c'est que je vais te dire ce matin, lève-toi. Prends ta natte. Ce matin, lève-toi. Prends ta force. Ce matin, lève-toi. Prends ce que tu as. Je ne sais pas si tu es sur un lit d'hôpital. Ce matin, dis Jésus, déclare la guérison. Déclare même ta destinée prophétique. Tu as la puissance de la parole de Dieu. Déclare et vis selon la volonté de Dieu. Parce qu'il ne faut pas se lever pour dire que oui, je déclare. Et dans tout le fou courant, tu es dedans. Non, Dieu n'agit pas. Il écoute la prière des justes. Ses oreilles sont attentives à la prière des justes. Donc, lève-toi dans la sanctification. Lève-toi dans la justice de Dieu. Et crie comme Bathimée avait crié. Et tu verras. La Bible déclare que Joseph est resté dans la sanctification. Joseph a triomphé sur toutes les épreuves. Joseph est devenu le premier ministre. Et c'est lui-même qui a donné à manger à ses frères. Ses frères qui l'ont vendu. Qui l'ont jeté dans le puits. Si peut-être quelque part, quelqu'un t'a fait du mal, peut-être quelque part, quelqu'un t'a jeté dans un puits, tout ce que je veux te dire ce matin, je veux te dire que ce matin, laisse tomber. Parce que c'est Dieu qui a le dernier mot dans ta vie. Joseph les a pardonnés. Pardonne. Ceux qui t'ont offensé. Parce que c'est à cela que tu seras appelé fils de l'homme. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus. Shalom, que Dieu vous bénisse. Alléluia.